yake. Na wewe iko Mungu mwenye alitengeneza mbinguni na dunia. Tunakushukuru. Ulivumilia dunia wakati iliharibika. Haukuharibu watu wanapoharibika. Watu uliwatengeneza kwa sura yako, wakiisha kutengenezwa kwa sura yako, wakajiharibisha, wakaingia katika dhambi, lakini wewe hukuharibu Baba. Ulipenda kuwaokoa. Ulikuwa na mipango ya kusafisha Baba watoke ndani ya makosa. Ulipenda kufahamisha Baba mapendo yako yulu yabo wenyewe. Hivi wewe iko Mungu mwenye haukasiriki yulu ya wenye dhambi, lakini wewe unakasirika yulu ya dhambi zao ili wageuke na wafanane na wewe. Kwa sababu wenye dhambi wakikufa ndani ya dhambi hawataona wewe. Na wewe unataka watu wakuone wakimaliza sejuru yabo hapa duniani. Hivi tunakulomba Mungu, fahamisha watu kuokoka ni nini. Wewe mwenyewe fundisha watu kwa kupitia sie. Hivi Mungu tunakulomba, utupe maneno ya kueleza yulu ya wokovu ni nini. Kwa sababu tumeitwa tufahamishe watu kuokoka toka dhambi. Inawezekana au haiwezekani, lakini kwako Mungu inawezekana. Tunakulomba kwa jina ya Yesu Kristo. Amen. Tunataka kuanza mkutano ya leo. Nous voulons commencer nos enseignements. Lakini tungependa kuwaambia kidogo yenye tulisoma musiku ya tano. Wakati tulikuwa semene tulisoma siku ya tano. La semaine passée, le vendredi, nous avions appris. Ile yenye tulisoma vendredi tunataka kuwazungumzia kidogo. Et nous voulons récapituler quelque chose de ce que nous avons appris le vendredi. Yenye tunataka kuwafahamisha. Et ce que nous voulons vous expliquer. Wakati Yesu alikuwa hapa. C'est que lorsque Jésus a été sur terre. Alifundisha vizuri sana. Il a clairement et très bien prêché. Kwa sababu Yesu iko anayua kufundisha. Puisque Jésus c'est un bon enseignant. Wakati Yesu alikuwa hapa, et quand il a été ici sur terre, mtu mmoja alimwalika kwa fete katika nyumba yake. Quelqu'un l'a invité dans une fête à sa maison. Wakati Yesu alialikwa, et quand Jésus fut invité, alikwenda na groupe ya watu yake. Il est parti avec ce groupe. Na yeye akaalika watu wengine wamfuate. Donc Jésus a aussi invité quelques-uns pour qu'ils lui fassent compagnie. Na watu wengine walijialika waingie mu mkutano wa Yesu. Il y en a d'autres qui se sont invités eux-mêmes afin qu'ils puissent entrer participer à cette réunion de Jésus. Hivi Yesu wakati aliitwa mu kitabu ya Luka sura 7. Et dans Luc chapitre 7, quand Jésus fut invité, mpasere mmoja akikuwa amemwalika mwili amtengenezee chakula. Après qu'il fut invité par un serviteur, par un pasteur pour un dîner. Wakati alikuwa na ikala. Et quand il était assis, mtu ya makosa akamtembelea. Un pécheur est venu lui rendre visite. Na alikuwa mwanamke. Et c'était une femme. Akapanguza mikulu ya Yesu. Et cette femme-là a essuyé les pieds de Jésus. Alafu wakati alipanguza migulu ya Yesu na nywele za kichwa chake. Et quand elle a essuyé les pieds de Jésus par ses chevelures, wenye walialika Yesu walikasirika. Ceux qui ont invité Jésus ont été mécontents. Sababu walimwalika wakiwa ni mtu mtakatifu. Parce que à l'évitant, il passait éviter un homme saint. Alors mtu mbaya alikuya kumtembelea naye vile vile. Et un homme imbu ou bien une personne imbue est venu visiter Jésus aussi. Alors wakati Yesu alikuwa akitazamwa na kumsangalia. Et lorsque les gens observaient Jésus dans un grand étonnement. Na Yesu aliona watu wamekatala ile yenye natendeka. Jésus a vu aussi que le public n'a pas été content de ce qui se faisait. Alors Jésus a voulu répliquer pour expliquer ce que c'est quoi. Il a dit à Pierre.
Kama mtu iko na deni ya $5, si quelqu'un a une dette de $5 na mwingine iko na $500 ya deni, et que quelqu'un autre ait une dette de $500, wote wawili wakisamehewa, nani atasukuru zaidi? Si les deux parvenaient à être pardonnés ou bien à être exemptés de leur dette, qui va remercier le plus? Petro alijibu, mwenye iko na $500 atajibu atafurahi zaidi. Et Pierre avait répondu que c'est celui à qui on a pardonné $500 qui va se réjouir davantage. Na Yesu alisema, na mwenye zambi huyu mnamuona hapa anafurahi kwa sababu amesamehewa zambi zake zilizokuwa nyingi. Et Jésus a répondu en disant, Pierre, tu as bien fait. Même cette femme ici que vous voyez là, elle est contente puisque elle a été, ou bien il lui a été pardonné le péché qui était nombreux. Mwenye alikuwa na zambi nyingi, celle qui avait beaucoup de péchés, alipofika karibu na Yesu, quand elle s'est approchée de Jésus, Yesu hakufukuza ye. Jésus ne l'a pas répudié. Yesu hakukatala ye. Jésus ne l'a pas refusé. Alimkaribisha na furaha. Jésus l'a accueilli avec joie, akisema, en disant, aujourd'hui cette personne zambi zake zitaondolewa, aura le pardon de ses péchés. Hivi yule mama alitoka karibu na Yesu, et cette maman est sortie auprès de Jésus akiwa amepata msamaha ya zambi, et a déjà reçu le pardon de ses péchés, na akakuwa safi, et elle fit pire. Mungesoma Luka sura 7. Si nous pouvions lire Luc chapitre 7, verset 48. Le 48e verset. Tusome ye. Veuillons lire. Luc chapitre 7 verset 48, il est écrit ce qui suit. Il dit à la femme, akaambia yule mwanamke, tes péchés sont pardonnés, zambi zako zimesamehewa. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à eux-mêmes. Wenye waliikala karibu na Yesu walianza kunungunika babu wenyewe. Qui est celui-ci? Huyu ni nani? Qui pardonne même les péchés? Na anajituma ati anaweza samehe makosa. Mais Jésus dit à la femme, Yesu akaambia ule mama, ta foi t'a sauvé, va à paix. Imani yako imekuokoka, kwenda na salama. Ninataka niwaambie, je voudrais vous dire, kuna imani yenye inafikisha mtu aokoke, qu'il y a une foi qui amène l'homme au salut. Kama mtu mwenye zambi anakatala kuamini, si un pécheur refuse de croire, hawezi pata wokovu. Il ne pourra pas aussi avoir le salut. Ili mwenye zambi, sur ce le pécheur, alipofika karibu na Yesu, quand il s'approcha de Jésus, aliamini Yesu hawezi shindwa kumpatia msamaha. Elle avait cru que Jésus n'était pas incapable de lui faire le pardon. Yesu alikuwa na mamlaka ya kusamehe mtu, et quand Jésus a eu la puissance de pardonner le péché, Yesu naye alitumia neno hili, et Jésus a utilisé ces mots. Akasema, il a dit, mama uliamini, maman tu as cru. Wakati umeamini, et quand tu as cru, imani yako imekusaidia. C'est ta foi qui t'a aidé. Hivi imani yako imekufanya mtu mtakatifu. Alors ta foi fait de toi un homme saint. Kwa hivi ninataka niwatangazie leo, pour ce fait je voudrais vous annoncer aujourd'hui que kuna imani inahitajika kwa wenye zambi, qu'il y a une foi qui est requise pour les pécheurs. Hivi wenye zambi wataamini. Sur ce les hommes pécheurs peuvent croire. Wenye zambi wakiamini, et si les hommes pécheurs vont croire, Mungu atawasamehe. Dieu va leur pardonner. Na wenye zambi hawawezi amini kuanga. Et les hommes pécheurs, les pécheurs ne peuvent pas croire dans le vide. Wanaamini wakisikia maneno. Ils croient à aux paroles qu'ils ont entendues. Wakati wanasikia maneno, et quand ils écoutent la parole, yenye inawaalika waamini Mungu, la parole qui les invite à croire en Dieu, mara moja wanapata msamaha. Immédiatement ils trouvent le pardon du péché. Ningeliteka muyue neno hili. Je voudrais que vous sachiez cette chose. Tulilisema msemene passé. Nous l'avons dit la semaine passée. Watu ya Ninawi, les gens de Ninive, waliharibika, étaient corrompus et souillés. Na Mungu aliwatumia message wanaweza kukufa nyuma ya miaka ya 40 jours. Et Dieu leur a envoyé un message disant que après 40 jours ils vont mourir.
Wakati mhubiri alihubiri babo, Et lorsque le prédicateur leur prêchait, alisema il a dit, Mungu amenituma Dieu m'a envoyé ili mugeuke. afin que vous puissiez vous repentir. Kama munakatala Et kugeuka, si vous ne voulez pas vous repentir, musifikiri Mungu ye hataoa nye, ne pensez pas que Dieu aura pitié de vous, il va vous sababu tuer. makosa yenu imekwisha haribisha dunia. Puisque vos péchés ont corrompu, ont souillé le monde. Kwa sababu ya makosa ya Ninawi, À cause des péchés de Ninive, Mungu alisema Dieu a dit, kilio yenye inatoka Ninawi sababu watu wanazarauliana na kukoseana inanisumbua. les lamentations et les pleurs qui me viennent de Ninive me dérangent. Makosa niwaambie, Je vous dis une chose, ilifika kubingoni. que les péchés et les pleurs des pécheurs sont allés jusqu'au ciel. Wakati makosa iliingia Et kubingoni, quand les péchés sont arrivés au ciel, ilikuwa imeharibisha dunia. cela venait de souiller le monde. Niwaambie habari ya Et makosa. je vous dis les nouvelles des péchés. Kama baba anafanya makosa, Si le papa commet des péchés, watoto wanakasirika, les enfants sont en colère. na mama akifanya Et makosa, si la maman commet des péchés, baba anakasirika, papa sera en colère. na watoto wakikunywa malofu, Et si les enfants prennent de la boisson, wazazi les wanakasirika. parents ne seront pas contents. Hivi furaha Si c'est la joie, inakwisha ndani ya kwenye makosa inafanyika, la joie disparaît quand on commet le péché. kwa sababu makosa ni madharau ya wenye dhambi. Parce que le péché, c'est le mépris des pécheurs. Wakati wenye dhambi wanadharau maneno ya Mungu, Et lorsque les pécheurs méprisent la parole de Dieu, wanapanda makelele kwenye wanaishi. ils sèment des mésententes entre eux. Watoto wanadharau baba yabo, Alors les enfants méprisent leurs parents na wazazi wanakasirika yule ya batoto, et les parents sont mécontents contre leurs enfants na watoto wanakosa kazi ya kutumiwa juu yake, et les enfants deviennent inutiles envers leurs parents sababu makosa inatawala babo. parce que les péchés ont dominé sur eux. Hivi ninataka niwaeleze wazi, Alors je voulais vous expliquer clairement Mungu alikasirika yule ya makosa sababu makosa iliharibisha furaha ya dunia. que Dieu a été en colère contre le péché parce que les péchés ont fait disparaître la joie de vivre sur terre. Niwaambie, wakati dhambi iliingia ulimwenguni, Je voudrais vous dire que lorsque le péché est entré sur terre, iliharibisha mpango ya Mungu. ceci a détruit les plans de Dieu. Kaina hakupenda kuishi na Abel, À cause du péché, Caïn n'a plus la joie de vivre avec son frère Abel. akaoa ndugu yake Il a tué son propre frère kwa sababu ya makosa yake. à cause de ses péchés. Makosa haiko ya Abel, Le péché n'appartenait pas à Abel. makosa iko ya Kaina. C'est Abel qui est en infraction, en erreur. Hivi makosa ya Kaina Alors le péché de Caïn ikamwacha aowe ndugu yake. l'ont poussé à tuer son propre frère. Makosa Le péché, imefanya magave mingi ndani ya dunia. les péchés ont provoqué beaucoup de dégâts et beaucoup de désastres Hivi dans makosa le monde. iliingia Ninawi, Et sur ce, les péchés sont entrés aussi à Ninive. iliharibisha watu ya Et les Ninawi, péchés ont souillé la population de Ninive. na Mungu akatuma mhubiri Ninawi. Alors Dieu envoya un messager à la ville de Ninive. Wakati mhubiri alifika Ninawi, Et quand le prédicateur est arrivé à Ninive, niwaambie vyenye vilitendeka. je vous dis ce qui s'est déroulé là-bas. Wakati mhubiri alianza kusema Quand le prédicateur a commencé à dire, Mungu ana mpango ya kuwahurumia, Dieu a un plan pour vous. hivi kama Mungu iko na mpango ya kuwatakasa, Et si Dieu a un plan de vous pardonner et de vous purifier, hivi leo ninawatangazia aujourd'hui je vous annonce ya kwamba kila mmoja wenu que toute personne d'entre vous, ageuke toka makosa yake. que toute personne d'entre vous puisse se repentir de Hivi ses kama péchés. kila mmoja wenu akigeuka kwa makosa Et yake, si toute personne d'entre vous se détourne de ses péchés, mutasamehewa. vous aurez le pardon. Na habari ya kugeuka ya wenye dhambi Alors le message de la repentance des pécheurs ikafika mbele ya mfalme. est allé jusqu'au roi. Wakati mfalme
mfalme alisikia ile message, Et quand le roi a appris ce message, mfalme alifurahi. le roi a été content. Alisema watu yangu watakuwa watu watakatifu. Il a dit, mes gens seront saints. Na mimi ninasaidiana na prophète. Et moi, je m'associe au prophète pour que son message passe. Pamoja na Je yeye. vais enseigner avec lui. Hivi mfalme naye aliandika barua. Alors le roi s'est activé, il a pris une ordonnance, il a Hivi signé. barua ya mfalme ilitembezwa na mapolisi yote. Et la lettre ou bien l'ordonnance du roi fut dispatchée dans toute Ninive par tous les services de sécurité. Hivi wakati mfalme aliandika, Et quand le roi a écrit, alisema hivi, il a dit ce qui suit. musipogeuka, Si vous ne vous convertissez pas, Mungu hatageuka. Dieu ne va pas se convertir. Mungu hatageuka. Dieu ne va pas se répandre. Amekasirika. Il est en colère. Na kasirani Et yake sa colère, ndio iliacha natuma mutu. voilà ce qui a fait à ce qu'il puisse envoyer son messager. Hivi ninataka niwaambie, Alors je voudrais vous dire kila mmoja ageuke. que toute personne puisse se Na leo repentir. hakuna kazi. Et aujourd'hui, il n'y a pas de Na travail. musipike chakula. Il n'y a pas de question de manger. Hivi sie vote tuingie mukufunga chakula. Alors tous nous allons entrer dans ce jeûne. Ili tukimulilia Mungu. Appellera auprès de Dieu, Tukisema Mungu, disant Dieu, asante kututumia mwalimu. merci pour nous avoir envoyé Hivi messager. kama umetuma Et si mwalimu, tu as envoyé messager, tutafata kanuni ya mwalimu. nous allons suivre ce que le messager va nous dire. Wakati walifata kanuni ya mwalimu, Et quand ils ont justement suivi les messages du prédicateur, ukisoma kitabu ya Yona si vous lisez Jonas, sura 3 chapitre 3, na mstari wa 5, et le verset ningesema 5, ningependa tusome ye Jonas chapitre 3, verset 5. Il est écrit ce qui suit. 3, verset 5. Les gens de Ninive crièrent à Dieu. Watu ya Ninawi wakaamini Mungu. Ils publièrent un jeûne Na wakafunga chakula. et se vêtirent des sacs. Wakavala na magunia tuachie pale. Ok. Watu ya Ninawi Les gens de Ninive, waliamini Mungu. ils ont crié en Dieu. Kwa nini waliamini Mungu? Pourquoi on dit qu'ils crient en Dieu? Walihitaji C'est wasamehewe. puisqu'ils avaient besoin d'être pardonnés. Na wewe ukiamini Et Mungu toi, si tu crois en Dieu, utapata msamaha. tu auras le pardon. Sababu na mwanamke wa kitabu cha Luka, Et puis, même la femme là, du livre de Luc, wakati mwanamke aliamini Yesu, lorsque la femme là a crié en Jésus, alifika karibu na Yesu. elle s'est approchée de Jésus. Wakati alifika karibu Et na quand elle Yesu, s'est approchée de Jésus, alianza kulia elle a dit, akihitaji elle msamaha. a pleuré, elle a besoin du pardon. Na Yesu alisema na ule mama, Et Jésus a dit à cette femme, imani yako imekuokoa. ta foi t'a sauvé. Na watu ya Ninawi waliamini, Et les gens de Ninive ont crié. na mama aliamini. Et maman a crié. Hivi kama na we ukiamini, Sur ce, si toi aussi tu crois, unafikiri Mungu hatasamehe makosa yako? penses-tu que Dieu ne va pas pardonner tes péchés? Mungu atasamehe makosa yako, Dieu va pardonner tes péchés kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema. parce que Dieu est riche en Na miséricorde. Mungu hataki mtu yeyote akufie ndani ya Et dhambi. il ne veut pas qu'aucun puisse mourir dans ses Hivi ye péchés. Mungu anataka wenye dhambi waokolewe. Dieu veut que tous les pécheurs soient sauvés. Hata siku moja, Et un jour, wakati Paulo aliona Mayahudi wanapotelea ndani ya dhambi, lorsque Paul a vu que les Juifs étaient en train de périr dans leurs péchés, wakati walikatala Yesu, c'est quand ils ont refusé Jésus. wakati aliandika kitabu ya Waroma, Alors quand il a écrit l'épître aux Romains, alisema hivi, il a dit, mapenzi yangu, mon amour, kutaka yangu. mon souhait ou bien mon désir. Wakati Paulo alitaka kuzungumza na Mayahudi, Lorsque Paul a voulu parler aux Juifs, ni kitabu cha Waroma sura 10, c'est dans Romains chapitre 10, verse ya kwanza. le premier verset. Et Romains chapitre 10, verset 1er, il est écrit ce qui suit. Verset 1er, frère, Wandugu yangu, je vais de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, mapenzi ya roho yangu na maombi yangu kwa ajili ya Mayahudi, c'est qu'ils soient sauvés. ili waokolewe.
Kuokoka Être sauvé, ndio iliacha Paulo analombea Mayahudi. voilà ce qui a poussé à Paul de prier pour les Juifs. Sababu Mayahudi walikuwa wamekatala Yesu. Puisque les Juifs venaient de renier Jésus. Walikuwa wameua ye. Ils venaient même de crucifier Na Jésus. sababu zenye zilisukuma wamuue, Et ce qui a poussé à ce qu'ils puissent tuer Jésus, walisema naharibisha dini yao. ils ont dit qu'il a souillé leur religion. Kosa ya kwanza ya Yesu, Le premier péché de Jésus, alibebesa mtu kitanda siku ya yenga. il a fait porter les lits des malades les jours de sabbat. Mayahudi walikasirika yulu ya hii. Alors les Juifs étaient mécontents. Tena siku ingine Yesu alisema atabomola Le kanisa. deuxième péché jour, Jésus a dit qu'il va démolir l'église, Alors ataiyenga nyuma ya siku il va tatu. démolir le temple et le reconstruire après 3 jours. Walisema analaani eglize Ils ont yako. dit, mais lui, il est en train de profaner notre temple. Na kosa ingine yenye iliacha banataka kuua Yesu, Un autre péché qui a fait qu'il cherche à tuer Jésus, alijiita mwana ya Mungu. c'est qu'il s'est appelé fils de Dieu. Hivi wakati alijiita mwana ya Et Mungu, quand il s'est appelé fils de Dieu, walikatala. ils ont refusé. Wakasema tunayua baba Ils yako ont dit, na nous mama connaissons yako. ton père, nous connaissons aussi ta mère. Hivi ninataka niwaambie, Et je voudrais vous dire Mayahudi waliendelea na ubishi ya kukatala Yesu. que les Juifs ont demeuré dans leur refus de Jésus, Wakafika kukiwango ya kutundika Yesu. au point qu'ils sont allés jusqu'à crucifier Jésus. Wakati walitundika Yesu, Et quand ils ont crucifié Jésus, hawakujua ile wanafanya. ils n'ont pas su c'est quoi et ce qu'ils faisaient. Hata na Yesu yeye Et mwenyewe Jésus lui-même, alisema, Mungu il a dit, Dieu, samehe haba watu pardonne-leur, kwa sababu ile wanafanya hawajui ye. parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Niwaambie wenye zambi Je vous dis que le pécheur hawajui zambi itapeleka babo wapi. ne savent même pas où le péché va les amener. Hivi wanafanya zambi sawa mchezo. Alors il faut le péché comme par plaisanterie. Wanakula malufu sawa vitu ya Ils furaha. prennent de l'alcool comme dans la joie. Wanakunywa na bangi kama kitu ya Ils furaha. prennent même du chanvre comme par Wanatembea na wanawake simple kama plaisir. kitu ya furaha. Ils marchent, ils font la prostitution comme par plaisir. Wanatengeneza na sanamu kama kitu ya Ils furaha. fabriquent même des idoles par plaisir. Lakini Yesu wakati aliona wenyewe wanaoa ye, Mais lorsque Jésus a observé ce qu'ils l'ont crucifié, aliona wana furaha mingi kuwa Yesu. il a vu qu'ils ont été dans une grande allégresse à tuer Hata Jésus. mfalme Pilato alikataza babu. Et même le roi Pilate, Ponce Pilate, leur avait interdit de Alisema crucifier munafanya Jésus. makosa. Il a dit, vous commettez le péché. Munaoa mtu mwenye hana makosa. Vous voulez tuer quelqu'un qui est innocent. Wakisema ukikatala kumuua, Alors ils ont dit, si tu ne fais pas que nous puissions le tuer, mutaoa ye na sheria zetu. nous allons le tuer compte tenu de nos propres lois. Hivi sie tutaoa ye. Alors nous allons le tuer, ça toi. Na tena kama unakatala kuua Et si tu ye, ne fais pas le tuer, wewe unakatala na mfalme Kaisaria. alors là tu es en train de rejeter le roi Sababu huyo César. anasema tusifute palata. Puisque lui, il a demandé que nous Hivi puissions tunakuambia payer les wewe bons. Pilato, Alors toi, gouverneur Pilate, huyo atakufa leo. celui-ci doit mourir aujourd'hui. Walikuwa na furaha ya kuua Ils ye, avaient la joie et le plaisir de tuer lakini Jésus. Yesu wakati alilombea Mais baba, lorsque Jésus a prié pour eux, alisema Mungu il a dit, Père, uwasamehe pardonne-leur, kwa sababu hawajui parce qu'ils ne savent pas ile ce wanafanya. qu'il faut. Wenye zambi wote Tous les pécheurs wanafanya vitu ile hawajui. font ce qu'ils ne savent pas. Niwaambie zambi, Je vous dis que le péché, wakati Paulo alisema yulu yake lorsque Paul a écrit au sujet du péché, mukitabu ya Waroma sura 6 dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23 le 23e verset, alisema msahara wa zambi ni il kukufa. a dit car le salaire du péché c'est la mort. Hivi kama msahara wa zambi ni kukufa, Et si le salaire du péché c'est la mort, wenye zambi watakufa mara mbili. alors les pécheurs vont mourir doublement. Wakati wenye zambi watakufa mara ya pili, D'abord, quand les pécheurs vont mourir doublement, kukufa ya kwanza la première mort, ililetwa na Adamu, c'est la mort qui a été amenée par Adam. na Adamu nzo alileta kukufa. Et c'est Adam qui nous a amené la mort Ni kwa sababu ya zambi. à cause du péché. Mkitaka kuona uhakikisho ya kwamba kukufa ya kwanza ililetwa na Si Adamu, vous voulez avoir la certitude que la première mort a été apportée par Adam, musome wa Roma sura 5 verset 12. lisez Romains chapitre 5 verset 12. Tunaweza Nous kuisoma. pouvons lire. C'est pourquoi,
Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, Paulo aliandika kwa sababu ya ile sababu ya mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, et par le péché la mort, na kwa sababu ya dhambi kukufa ikaingia, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, na kama kukufa ilikwisa kutawala batu yote, parce que tous ont péché. ni kwa sababu wote wamefanya dhambi. Amen. Hivi ninataka Je niwaeleze voudrais vous expliquer kukufa ya kwanza que la première mort yenye inaleta masimetiere, qui a amené les cimetières par-ci yenye par-là, inaleta makaburi na yala kukila ce village, qui fait qu'il y ait dans chaque village un cimetière, ile kukufa cette mort-là ililetwa na makosa ya mtu a mmoja, été amenée par le péché d'une seule personne. na kukufa ya pili Mais la deuxième mort itakuya sababu ya makosa. viendra aussi à cause des péchés. Hivi kila mtu atahukumiwa kwa makosa Alors yake. chacun sera condamné conformément à ses péchés. Hivi wakati Yesu aliona watu watakufa mara mbili, Alors quand Jésus a vu que les gens devaient mourir doublement, alitaka kuya kuokoa babo ili wasikufe mara mbili. il est venu les sauver de la deuxième mort. Hivi wakati alikutana babo ndani ya Et makosa, quand il les a rencontrés dans le péché, Yesu alisema, Jésus a dit, mukiniamini si vous croyez à moi, mutapata uzima ya vous milele, aurez la vie éternelle. mutatoka katika makosa, Vous serez sauvés de vos zambi péchés. haitatawala Le yulu péché yenu, n'aura plus de puissance sur vous. zambi haitawatawala. Le péché ne va pas vous dominer. Hivi kama zambi haitakuwa na mamlaka yulu ya Et si le watu, péché n'aura plus de pouvoir sur ni les kwa gens, sababu waliamini Yesu. c'est puisqu'ils ont crié en Jésus. Ukiamini Yesu, Si tu crois en Jésus, zambi haitatawala le wewe. péché n'aura plus de puissance sur toi. Ni maandiko, Ce sont les Saintes ni Écritures. Waroma sura 6 C'est Romains chapitre 6 nasema zambi haitakuwa na mamlaka yulu yenu. qui dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Soma Waroma sura 6 yote, Tu peux lire Romains chapitre 6, tous les chapitres. utajionea vyenye Paulo Tu aliandika vas toi-même voir ce que Paul a ya écrit. kwamba zambi haitatawala yulu yenu. Que le péché n'aura plus de pouvoir sur Hata vous. ukisoma Waroma sura 6 Même quand vous lisez Romains chapitre 6, verset 17 le 17e verset, itasema hivi, il va dire ceci. tusomeye. Lisons-le. Romains 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Paulo aliandika pale hivi, Paul a écrit ce qui alisema mulipokuwa watumwa wa Il a dit, zambi, quand vous avez été esclave du péché, niwaambie kufanya zambi ni utumwa. je vais vous dire que être pécheur, c'est un esclavage. Sababu kama wewe ni mwenye zambi, Puisque si tu es un pécheur, huwezi sema na malofu sitakunywa we, alors tu ne peux pas dire à la boisson que tu ne veux pas prendre de la huwezi boisson. sema na bangi sitavuta Tu ne we. peux pas résister au chanvre. Zambi, bangi haiwezi kukamata we na nguvu, Le chanvre ne peut pas te prendre par force. hata malofu hawezi kamata we na nguvu, Même la boisson ne peut pas te prendre par force. hata wanawake hawezi kamata we na lofu. Même les femmes prostituées ne peuvent pas te prendre par force. Lakini kwa sababu tamaa inatawala we, Mais puisque la convoitise te domine, pale ndio inaacha banamuke banaweza we. c'est ça ce qui fait que les femmes prostituées Na kwa te sababu dominent. tamaa ya pombe na malofu na bangi inatawala we, Et puisque la convoitise du chanvre, de l'alcool et de la prostitution te wewe domine, ndio unajifanya kiwelewele mbele ya tumbako. ceci veut dire que c'est toi qui te rends inutile devant le tabac. Mayani bure inasumbua we kwa nini? Qu'est-ce que les feuilles semblent vont te faire? Mayani inasumbua we, inakombana na weye. Pourquoi? Qu'est-ce que les feuilles te font? Est-ce que les feuilles font un combat contre Na toi? malombwi na malofu inakamata we na nguvu. Est-ce que réellement la boisson, l'alcool te prend par force? Wakati unatawaliwa na pombe, Quand tu es dominé par la kwa convoitise sababu de... ulikatala kutawaliwa na Mungu. Quand tu es dominé par la boisson, ceci est une conséquence Kama du refus unatawaliwa na d'être tumbako dominé par Dieu. ya bangi na malofu na tumbako Et ingine, si tu es dominé par
les chanvres et l'autre variété de drogue. Ni kwa sababu ulikatala kutawaliwa na C'est Mungu. puisque tu n'as pas voulu être dirigé et Na dominé kama par Dieu. unatawaliwa na tamaa ya wanawake na wanaume, Et si tu es dominé par les convoitises des hommes et des femmes, sababu ulikatala Mungu asitawale we. c'est puisque tu n'as pas voulu à ce que Dieu dirige ta vie. Na Adamu alikatala kutawaliwa na Et Mungu, Adam, dans le jardin, avait refusé d'être dominé par Dieu. akakubali kutawaliwa na Il Shetani. a accepté d'être dominé par Satan. Nyoka ilidanganya ye. Alors le serpent l'a séduit. Wakati nyoka Et ilidanganya quand we, le serpent l'a séduit, ikamnyanganya mamlaka yote. il lui a ravi tous les pouvoirs. Hivi Shetani alinyanganya mamlaka ya mwanadamu. Alors Satan a ravi les pouvoirs de Hivi mwanadamu l'humain. akazaliwa mwenye zambi. Alors l'humain a été né pécheur. Hivi watu yote wakakuwa wenye Comme zambi ça, toute la descendance humaine kwa sera née sababu pécheur. mzazi yabo alikatala kutawaliwa na Parce Mungu. que leur ancêtre commun a refusé d'être dominé Na par we Dieu. leo Et toi aujourd'hui, ukikatala si kutawaliwa tu na ne veux Mungu, pas être dominé par Dieu, ukikatala Yesu si tu ne asitawale veux we, pas être dirigé par Jésus, utajionea kukatala Yesu na faida yake. tu vas voir par tes propres yeux les conséquences du refus d'être dirigé par Sababu Jésus. kama unakatala Yesu asitawale we, Car si tu ne veux pas que Jésus puisse te dominer, hautakatala zambi zisitawale tu we. ne vas pas néanmoins refuser que le péché puisse te Utakuwa mwizi dominer. ya Tu mambuzi, seras un voleur de chèvres. utakuwa mwizi ya mafranga, Tu seras un voleur et détourneur utakuwa d'argent. mlevi, Tu seras un soulard. utakuwa Tu kiwelewele, seras un vaurien. na miaka yako itakuwa kidogo, Et tes jours sur terre seront sababu courts. Biblia La inahakikisha Bible l'atteste que kama mtu anaamini Yesu si quelqu'un croit en Christ, ataongezewa miaka ya maisha, il aura une vie abondante. hawezi kufa haraka Il ne va haraka, pas mourir précipitamment. sababu zambi zo zinamaliza Parce maisha ya que ce sont watu. les péchés qui mettent fin à nos vies. Watu wanakufa vijana Et quand les gens, vous voyez les gens mourir étant très jeunes, sababu ya tasio, c'est à cause de la crise, sababu ya malofu, c'est à cause de la drogue, sababu ya sida. c'est à cause du VIH sida. Hivi sida imemaliza vijana na wanaume Alors le sida a ravagé les kwa hommes et les jeunes sababu gens walikatala parce qu'ils kutawaliwa na ont refusé Mungu. d'être dominés par Kubali Dieu. Mungu apate mamlaka Accepte juu que yako. Dieu ait le pouvoir sur toi. Na mwenye aliandika Waroma Et celui qui a écrit Romain, alisema hivi Mwaroma sura 10, il a dit ce qui suit dans Romains chapitre 10. ukikiri na kinywa Si tu chako confesses par ta bouche ya kwamba Yesu atawale weye, que Christ puisse te dominer, utaokolewa. tu seras sauvé. Kubali Yesu atawale, Crois en Jésus. kubali Yesu apate nafasi ndani ya maisha Accepte que yako, Jésus ait de la place dans ta kubali vie. Yesu aongoze we, Accepte que Jésus puisse te kubali diriger. Yesu akuwe mfalme yako. Accepte que Jésus devienne ton roi. Hata wakati Yesu alikuwa hapa Et même quand Jésus était sur terre, alisema hivi, il a dit ce qui suit. mkitaka kuwa marafiki ya Mungu Si vous voulez devenir ami de Dieu, museme Mungu, dites Dieu, ufalme yako ikuye que tes règnes viennent na mapenzi yako et que ta itendeke, volonté soit faite na ufalme yako ionekane mbele yetu kama kule et mbinguni. que ton royaume soit observé ou bien se manifeste sur la terre comme Ili il l'est au ciel. Kuokoka Alors le salut, ni kukubali Mungu c'est accepter ou bien c'est croire en ndani Dieu. ya maisha yako. C'est accueillir Dieu dans ta vie. Niwaambie mtu mmoja aliyeokoka Je vous donne un exemple de celui qui a été sauvé. mkitabu ya Marko sura 2 Dans Marc chapitre 2, verse ya 5, le 5e verset, musome ye. nous allons le lire. Marc chapitre 2, verset 5, il est écrit ce qui suit. Jésus, voyant leur foi, Wakati Yesu aliona imani ya watu, il dit au paralytique, akasema na mwenye alitokea yulu ya ukuta, mon enfant, akasema mwanangu, tes péchés sont pardonnés. zambi zako zimepata msamaha. Amen. Kama Mungu aliona imani ya watu kama weye, Si Dieu a vu la foi des hommes humains comme toi, na weye kwa nini usipate imani ya kuonekana? pourquoi toi aussi tu ne peux pas avoir une foi visible? Kama Mungu aliona imani ya watu, Si Dieu a vu la foi des autres personnes,
Mungu hakuona imani ya Mungu. Dieu n'a pas vu la foi de Dieu. Mungu hana imani yoyote. Dieu n'a pas de la foi. Lakini ni waamini kama Mungu hana imani. Mais je vous dis que si Dieu avait la foi, aliamini damu ya Yesu itasukula sie. La foi que Dieu a, c'est la foi qu'il a eu en Jésus. Il a eu la foi que le sang de Jésus va nous purifier. C'est pourquoi il a envoyé Jésus, non pas par blague. Hakumtuma kwamba atashindwa. Il ne l'a pas envoyé pour qu'il puisse échouer. Mungu aliamini Yesu atamaliza makosa. Dieu a cru que Jésus va finir les problèmes de péché. Hivi kama Yesu amemaliza kutulipa deni ya makosa yetu. Et si Jésus a fini à payer le prix de notre péché, usiogope. Ne crains pas. Mungu amekusamehe. Dieu t'a déjà pardonné. Alisamehe mwanamke malaya. Il a pardonné à la femme prostituée. Alisamehe na watu ya Ninawi. Il a aussi pardonné aux gens de Ninive. Wakati nilikuwa nikisoma kitabu ya Yona. Et quand j'étais en train de lire le livre de Jonas, chapitre 3, le 3e chapitre, verset 8 na 9, le verset 8e et le verset 9e, tutasoma ye. Nous allons les relire. Romains chapitre 3, verset 8 et 9, il est écrit ce qui suit. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Watu yote wavale magunia, ile njo barua ya mfalme. Qu'ils crient à Dieu avec force. Ili wamulilie Mungu na moyo moya. Qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. Ili kila mumoya ageuke kumakosa yake. Et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Na watoke ndani ya makosa yenye nafanyika na mikono yabo. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Na nani hayua anawaza Mungu hata samehe siye? Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, na Mungu naye atakatala kuua, si atazimisa hasira yake, en sorte que nous ne périssions point, ili Mungu asitumalize. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Wakati Mungu aliona watu wamegeuka, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Wakati Mungu aliona watu ya Ninawi wamebadilika kwa makosa yabo, alors Dieu se répandit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Kuua watu. Et il ne le fit pas. Na Mungu hakuua watu kwa sababu naye alitubu kuua watu. Amen. Kama Mungu alitubu. Si Dieu se répandit ili asiue watu ya Ninawi, afin de ne pas détruire le peuple de Ninive. Kwa nini unakatala kutubu ya malofu na bangi na wanawake na uasherati? Pourquoi tu ne peux pas te répandre de la prise de l'alcool, la drogue et la prostitution? Na kuabudu sanamu. Et l'idolâtrie. Watu ya Ninawi, les gens de Ninive, waliabudu sanamu. Ils ont adoré les idoles. Hawakuhangaika na Mungu. Ils ne se sont pas souciés de Dieu. Nataka kuwaambia ka example kadogo. Je vais vous donner un petit exemple. Mkiona watu wanatengeneza maidole, si vous voyez les gens fabriquer des idoles, mkiona watu wanatengeneza sanamu, si vous les voyez fabriquer des idoles na kuvala mahirizi et porter des gris-gris sur leur corps, kwa sababu hawataki kutawaliwa na Mungu. Ceci est une conséquence du fait qu'ils ne veulent pas être dirigés par Dieu. Kwa sababu sanamu haiwezi leta hukumu yule ya watu. Puisque l'idole ne peut même pas condamner un homme. Mungu mwenye alitengenezwa wa maidole. Alors, le Dieu des idoles qui a été fabriqué, hana 10 commandements. Il n'a pas les 10 commandements. Hana sheria yulu yake. Il n'a pas de loi sur lui-même et sur son peuple. Yeye mwenyewe hahukumu watu yake. C'est un Dieu qui ne peut même pas condamner les gens qui pêchent contre lui. Mungu mwenye alitengeneza mbinguni na dunia. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est celui qui a écrit les 10 commandements. Alisema usizini. Il a dit ne commets pas l'adultère. Usiibe. Ne vole pas. Usiue. Ne tue pas. Usikunywe malofu. Ne prends pas d'alcool. Usiabudu sanamu. N'adore pas les idoles. Kwa sababu anajua sanamu haiwezi fanya kitu. Parce qu'il sait que l'idole ne peut te servir en rien. Hivi kama unaona mtu anazungusa masanamu kulupango yake. Alors si tu vois quelqu'un endurer les idoles ou les statues dans sa clôture, ni kwa sababu anakatala Mungu. C'est puisque il ne veut pas la rejeter Dieu. Sanamu ya watakatifu. Que ça soit une idole ou bien une statue de saint, ukiona masanamu
tawala. Quand tu vois la multiplication des idoles, Ile inaonesha Mungu amekataliwa. cela atteste que Dieu a Hata été iwe sanamu ya rejeté. Bikira Que Maria, ce soit l'idole de la au Vierge iwe Marie, sanamu ya que msalaba ya ce soit Yesu, l'idole de la croix de Jésus-Christ, hata iwe sanamu ya que Roho ce soit Mtakatifu. l'idole du Saint-Esprit, Ninataka niwaeleze, je voudrais vous expliquer watu que wametengeneza kalikuku, les gens ont fabriqué la colombe wanasema inakuwa Roho et Mtakatifu, disent que c'est ça le Saint-Esprit. na wanavala kalikuku kumiungo yako, Et ils portent les signes de la colombe sur leur poitrine. wanavala pigeon, wanaweka ye Ils kumasemizi mettent yabo. l'idole ou bien la statue de Anasema pigeon sur hapa leur mina vala Roho poitrine. Et il dit Mtakatifu. ici je mets le Saint-Esprit. Na watu wametengeneza sanamu ya msalaba ya Yesu, Et les gens ont fabriqué la statue de la croix de Jésus-Christ. wakisema hapa mina vala Yesu. En disant ici je porte Jésus. Ninataka Et je niwaambie, voudrais vous dire, Mungu ndio aliandika amri za c'est Mungu. Dieu qui a écrit les 10 commandements. Aliambia Musa, Il a dit à Moïse, ambia watu dis aux gens wasiibe, qu'ils ne puissent pas voler, wasiseme qu'ils ne uongo. puissent pas dire les mensonges. Mungu ndio alisema C'est ile, Dieu qui a dit ça de ses propres aliambia Musa. bouche. Il a dit à Moïse. na Yesu wakati alifika hapa Et Jésus, quand il est arrivé sur terre, alikutana malaya il moya. a rencontré une prostituée. Wakati alikutana ile Et quand il malaya, a rencontré cette prostituée, balimuleta karibu na Yesu on a amené cette prostituée auprès de Jésus. akufe ndani ya Pour maibo. que cette femme prostituée puisse mourir lapidée. Wakati ule mwanamke balitaka oa ye ndani Et ya quand maibo, on a voulu faire mourir cette femme à le lapida, ni kitabu ya Yohani. c'est dans Jean. Wakati waliasema na yule Et mama, quand on a dit à cette maman, Yesu aliambia babo, Jésus leur a dit, mnataka tuoe mutu ah, voulez-vous que nous puissions tuer cette prostituée? kama Musa aliandika tuoe ye, Ah, et si réellement Moïse a dit que nous puissions tuer une prostituée, tuoe ye, tuons-les, tuoe ye, tuons-la. sababu hatuwezi kubadilisha torati ya Parce que nous Musa. ne pouvons pas violer et changer la loi de Moïse. Lakini wenye kuoa mutu Mais les gens qui doivent tuer les pécheurs, walikosekana, ils n'ont pas été présents. sababu Yesu alisema Parce que Jésus a dit, huyu anakufa, celui-ci doit mourir certainement. na wenye hawana makosa waoe Et ye. ce n'est que celui qui n'a pas de péché qui va être le premier à le Lakini lapider. wapastere ya epoke ile Mais les pasteurs de cette époque, walijikuta wao ni ils se wenye sont dhambi, rencontrés être pécheurs. wakajiona wao wanaharibika Alors sawa na weye, ils se sont vus, ou bien ils se sont retrouvés pécheurs comme la femme qu'ils étaient prêts na à babo lapider. walikuwa na upendeleo. Alors ils avaient une partie pris. Wakati walikuwa na Et upendeleo, quand ils avaient une partie pris, wangeleta mwanamke na mwanamume, ils devaient, s'ils n'avaient pas de partie pris, ils auraient apporté la femme prostituée et l'homme avec qui elle a fait la prostitution. sababu walipata mama Puisqu'ils ont rencontré la maman, wakamleta karibu na ils l'ont Yesu. amené auprès de Jésus. Kwa nini waliacha baba? Pourquoi ont-ils laissé les maris, Ni bien kwa les maris sababu occasionnels? hawajui na dhambi ni nini. C'est parce qu'ils ne savaient même pas c'est quoi est péché. Ili wakati Yesu Alors, lorsque Jésus alimaliza kuhubiri ule mama, a fini de prêcher à cette maman, akaambia yule mama, il a dit à cette maman, wenye walitaka kukuua wako wapi? où sont les gens qui ont cherché à te tuer? Mama akamwambia La maman a dit, wote wamekimbia. tous se sont évadés dans la Hivi nature. kama wote wamekwisha kimbia, Et si tous ont fui, hivi Yesu alibakia pale na ule mama, alors Jésus est resté seul avec cette maman. akaambia ye, Et il a dit à cette maman, nilisoma ile andiko il a dit, je lis ce verset, katika Kifaransa. je lis ça dans la version Yesu française. alisema hivi Et Jésus a dit ceci, mkifaransa, en français, alisema je ne te condamne de rien. sikuhukumu kwa kitu chochote. Hivi kama je ne te condamne de rien, Kama sikuhukumu kwa kitu hivi chochote, kitu mimi nakuambia, la chose que je voudrais te dire, rudia kwenu na salama, rendre à paix à la maison, sababu umesamehewa. puisque tes péchés sont Lakini pardonnés. ninakuambia neno Mais moja, je voudrais te dire une chose, usifanye dhambi tena. va et ne pêche point. Kama Mungu aliambia mutu Si Dieu a demandé à l'homme, kwenda, et s'il a dit à une personne, va, umesamehewa, tu es déjà pardonné. sababu mimi sihukumu we kwa Parce chochote. que moi je ne te condamne de rien. Kwa nini Yesu hakuhukumu huyo Pourquoi mutu? Jésus n'a-t-il pas condamné cette femme Kwa prostituée? sababu na walimu yake yote ni wenye dhambi. C'était puisque même ses enseignants, ses prédicateurs étaient des pécheurs. Hivi kama walimu wameharibika, Alors si les prédicateurs sont na corrompus, Wakristo yabo ce n'est wataharibika. que normal que
leurs fidèles sont aussi sababu watu corrompus. wanaingia muvisomo na hawana walimu. Puisque les gens sont pleins dans les églises, mais des églises qui n'ont pas de pasteurs. Hivi maiglize mingi haina walimu. Alors il y a beaucoup des églises qui n'ont pas de pasteurs. Kwa sababu hata na makanisa ingine, Puisque même certaines autres wakati églises, inaanza quand elles naissent, wanaanza kutubu makosa. ils commencent à en confesser les Mungu péchés. tuhurumie. Ils disent Dieu Mungu pardonne-nous. tuhurumie. Oh Dieu pardonne-nous. Niwaambie, Je vous dis, Mungu hakukuya kuhurumia watu ndani ya mapriere. Dieu n'est pas venu pardonner aux gens dans des prières. Akisema mulombe alafu mpate Il n'a msamaha. jamais demandé de prier pour être pardonné. Wakati Mungu alikuya kuokoa, Mais lorsque Dieu est venu sauver, alikuya kuokoa watu wenyewe wanaamini. il est venu sauver ceux qui croira, ceux qui vont se Sababu repentir. kama mtu anaamini Mungu, Puisque si quelqu'un croit en Dieu, atatembela na Mungu yule ya il dunia. va marcher avec Dieu ici sur terre. Sababu Mungu anatembela na wenyewe wanaamini Puisque yeye. Dieu marche avec les gens qui croient en Ili lui. kama unataka kuwa mtu ya Mungu, Et si tu veux devenir homme de Dieu, amini Yesu, crois en Jésus-Christ. amini baba yake, Crois aussi à son Père. amini Roho Mtakatifu, Crois aussi au Saint-Esprit. amini wahubiri ya Crois Injili. aussi à ce prédicateur, aux prédicateurs de wahubiri, l'évangile. Hivi wahubiri Si c'est les prédicateurs, wakikataliwa si les prédicateurs sont rejetés, na Mungu yabo anakataliwa, leur Dieu sera aussi rejeté. na mahubiri yabo Et yanakataliwa. leurs enseignements seront Lakini rejetés. ukitaka kutoka ndani ya Mais si dhambi, tu veux être sauvé du péché, kwanza kubali watu ya la Mungu. première chose, crois d'abord, ou bien accepte d'abord les prédicateurs, ou bien les messagers de Dieu. Kubali watu ya Mungu, Accepte les messagers, les envoyés de Dieu. na Mungu atakubali we. Et Dieu va aussi Sababu t'accepter. kama unakubali watu ya Mungu, Si tu reçois les messagers ya de Dieu, kwanza utatega masikio la première chose qui suivra, c'est prêter ili ton wewe oreille. ujisikilie wanataka De sorte nini. que tu puisses écouter qu'est-ce qu'ils veulent te dire. Watu ya Ninawi Les gens de Ninive, walitega masikio ils ont prêté leur oreille. wakingoya mwalimu atasema En nini. attendant, qu'est-ce que les messagers de Wakati Dieu vont mwalimu dire? alisema Et quand les messagers de Dieu a dit, Mungu amenituma, Dieu vient de m'envoyer, wakati Mungu et alinituma quand Dieu m'a envoyé, ili ni wahubiri, c'était afin que je puisse ili vous prêcher, msikufe. de sorte que, ou bien de peur que vous ne puissiez mourir dans vos péchés. Wahubiri hawana laana mbele ya wenye Les dhambi. prédicateurs n'ont pas de malédiction devant les Wahubiri pécheurs. wanataka wenye dhambi wabadilike toka makosa. Les prédicateurs ne doivent pas maudire les pécheurs, mais plutôt enseigner aux pécheurs comment être délivrés de leurs péchés. Kwa sababu Mungu alipenda ulimwengu. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Wakati alipenda Et ulimwengu, quand il a aimé le monde, alipenda ulimwengu ya wenye dhambi. c'était le monde des pécheurs. Akatuma mtoto yake ndani ya ulimwengu ya wenye Il a dhambi. envoyé son propre fils dans le monde des Hivi pécheurs. leo, asubuhi ya Et leo, aujourd'hui, ce matin, wacha kuleta makelele mbele ya mafundisho ya Yesu. arrête de faire des discussions devant Wacha les enseignements de Jésus. kujiangaiza na dini yenu yenye imekwisha kufa. Halte avec tes vagabondages et t'embrouilles avec une église qui est déjà morte. Ninataka nimalizaye hapa. Je voudrais finir par ici. Leo Aujourd'hui, ni siku ya wokovu. c'est le jour du salut. Kwa nini ni siku ya Et wokovu? pourquoi aujourd'hui c'est le jour du salut? Kwa sababu tunakutangazia kuokoka yako. C'est puisque nous t'annonçons le message de ton salut. Kuokoka yako ni kazi Mungu alifanya ye mbele Et ce que hawezaliwa. nous t'annonçons, c'est que ton salut, Dieu l'a planifié avant que tu sois même né. Imemalizika miaka 2000. Il y a environ 2000 ans Yesu amemtundikwa que kumsalaba. Jésus a été crucifié. Na hivi kama tunakutangazia Yesu, Alors si nous t'annonçons Jésus, tunakutangazia Yesu mwenye alikufia we. nous t'annonçons le Jésus-Christ qui est mort à cause de toi, qui Kama est mort à Yesu ta place. amekufia we, Et si Jésus est mort à ta place, Yesu alikufa ili uokolewe il est mort afin que tu sois sauvé na akutose katika mikono ya watu et ya que tu dhambi. sois délivré de la main des pécheurs. Hivi kama wewe utatega masikio Et si tu prêtes oreille, na kutaka kuwa mtu ya Mungu, et si tu désires devenir une propriété de Dieu, mwenye aliandika Yohani sura 1 celui qui a écrit Jean chapitre 1er, verset 11, le verset 11e, hatutasoma nous ye, n'allons pas lire, inasema hivi: mais cela dit ceci. alikuya kwa watu yake, Elle est venue chez les siens, watu yake walikatala et ye. les siens ne l'ont point reçu. Wakati batu yake walikatala ye, Mais lorsque les siens ne l'ont point reçu, wowote wenye walikubali ye, à tous ceux qui l'ont reçu,
ici. alimupa baba mamlaka ya kufanyika watoto ya Elle Mungu. leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Unaweza kukuwa mtoto ya Mungu leo Et toi, tu peux devenir enfant de Dieu aujourd'hui même. ukikubali Yesu mwenye alikufia we. Si tu crois en Jésus, ou bien si tu acceptes Jésus qui est mort à ta place. Kubali Yesu. Accepte Jésus-Christ. Kubali Yesu. Crois en Jésus-Christ. Amini. Crois en Jésus-Christ. Kwa sababu mwenye aliandika Waebrania Parce que c'est lui qui a écrit Hébreu, sura 11 le chapitre 11e, na mverse wa 6 au 6e verset. tutasoma ye. Nous allons lire Hébreu chapitre 11, verset 6. Nous allons voir qu'est-ce qui est écrit. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Aliandika pale hivi, Il a dit ce qui suit. bila kuamini Sans la foi, huwezi kupendeza Mungu, tu ne peux pas être agréable à Dieu. na Mungu hawezi angaikia we. Et Dieu ne va pas alors se soucier de Lakini toi. kama unaamini, Mais si tu crois, utapata msamaha ya makosa tu auras le pardon de tes péchés. na utaitwa mwana ya Mungu. Et tu seras appelé fils de Dieu. Mwenye baliandika hapa yulu ya kuamini Celui sur qui on écrit ici, au sujet walisema de la mbele croyance, ya Waebrania sura 11 mpaka mstari wa 6, mstari wa kwanza mpaka wa 6. dans Hébreu chapitre 11 du premier verset au 5e et 6e verset. Ile kitabu yote ni kitabu ya watakatifu. Ça c'est un chapitre ou bien un livre de saints. Lakini maversi yenye iko mbele ya 6 Mais le verset qui précède le verset 6e, walisema Abele aliamini Mungu, on a dit Abel a cru en Dieu. sadaka yake ikakubaliwa. Et son offrande a été agréée. Lakini sadaka ya Kaina ilikataliwa, Mais les sacrifices de Caïn, les offrandes de Caïn n'ont pas été agréées sababu yeye alishindwa kuamini parce Mungu, qu'il lui a été incapable, il n'a pas cru en Dieu. na yeye hakuangaikia Mungu, Et il ne s'est pas soucié de Dieu. hakuangaika na kutubu. Il ne s'est pas soucié de la repentance. Nyuma ya Abele Et après Abel, kulionekana mtu mmoja anaitwa Enoka. on a mis aussi quelqu'un qu'on appelle Enoch. Enoka alikuwa mtu ya Mungu Enoch était un homme de Dieu. na alitembela na Mungu. Et il a marché avec Dieu. Kama Enoka alitembela na Si Mungu, Dieu a marché avec Dieu, kwa nini na wewe huwezi tembela na Mungu? pourquoi ne peux-tu pas marcher aussi avec Musome Dieu? kitabu ya Waebrania Lisons Hébreu chapitre sura mstari wa 5. le verset 5. Soma ye. C'est par la foi qu'Enoch fut levé pour qu'il ne vit point la mort. Kwa sababu ya imani Enoka alichukuliwa asikufe Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. na asionekane kwa sababu Mungu alikuya beba ye. Car avant son enlèvement, Lakini mbele ya kuchukuliwa kwa Enoka, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. ye Enoka Wow. mbele ya kubebwa binguni alikuwa watu wameleta ushuhuda yulu yake ya kwamba alipendeza Mungu. Amen. Hivi kama mtu sawa weye alipata témoignage kwamba alipendeza Mungu, Si quelqu'un comme toi a eu le témoignage qu'il a été agréable à Dieu, kwa nini na weye usipate témoignage ya kwamba umetoka ndani ya makosa? pourquoi tu ne peux pas aussi recevoir le témoignage selon lequel tu as été délivré de tes péchés? Kama Enoka alipata ushuhuda, Si Enoch a reçu le témoignage, ye Enoka alikuwa mtu sawa na sisi, mais Enoch était un homme comme nous. na Elia alikuwa mtu sawa na Élie sisi, était un homme comme nous. na Musa alikuwa mtu sawa na Moïse sisi, était un homme comme na nous. Abrahamu alikuwa mtu sawa na Abraham était un homme sisi, comme na nous. Daudi alikuwa mtu sawa Et na sisi. David était un homme comme nous. Niwaambie utofauti ya Adamu ya Elia na Enoka na Dawidi na Musa. Mais je vous donne la différence entre Enoch, Abel et Moïse et David. Hatusikie Elia siku moja akiingia ndani ya makosa. Nous n'attendons pas un jour Élie commettre le péché. Hatuyesikia siku moja Enoka akiingia ndani ya Nous makosa. n'attendons pas un jour Enoch en train de faire le péché. Lakini tulisikia Dawidi akianguka ndani ya Mais makosa. nous avons attendu David
tomber dans le péché. Tulisikia na Abrahamu akitombe ndani ya Et makosa. nous avons entendu un jour Abraham tomber dans le péché. Lakini hawa watu wenyewe walianguka ndani ya makosa. Mais ceux qui sont tombés dans le péché, walipata msamaha. ils ont reçu le pardon de leurs Mungu péchés. akasamehe Abrahamu. Dieu a pardonné à Abraham. Mungu akasamehe na Daudi. Dieu a pardonné à David. Hata niwaambie mkubwa mwenye aliandika Biblia. Et je vous dis, le plus grand parmi ceux qui ont écrit la Bible, anaitwa Musa. il est appelé Moïse. Aliua mtu kule Misri. Il a lui-même tué quelqu'un là en Égypte. Wakati aliua mtu kule Et quand il Misri, a tué quelqu'un en Égypte, alikimbia katika nchi ya fui wa Moabu. dans le pays des Moabites. Hivi wakati Et alikimbia, quand il a fui là-bas, akiogopa prison ya Farao, fuyant la prison du roi akamaliza Pharaon, kule miaka 40. il a passé environ 40 ans là-bas. Nyuma ya miaka Et 40, 40 ans après, Mungu akasema na Musa, Dieu a parlé à Moïse. ninataka tumia we. Il a dit, je voudrais t'utiliser. Nataka utwende tuzungumze na Farao. Je voudrais que nous puissions aller avec toi parler à Farao Pharaon. akombole batu barudie kwao. Afin que Pharaon puisse délivrer mon peuple. Musa alikatala. Et Moïse a refusé. Kwa nini alikatala? Pourquoi a-t-il refusé? Zambi zake zenye alifanya kule zilimfunga. Parce qu'il savait que les péchés qu'il avait commis auparavant étaient encore là, il n'avait pas encore Hivi yeye pris. mwenyewe akifika Misiri Il savait que s'il rentrait en Égypte, batafunga on yeye. va d'abord le condamner Kwa à cause de sababu ses yeye iko péchés. na maiti yenye alioa Parce qu'il kule. a un cadavre qu'il a tué et il n'a pas encore payé le prix. Lakini Mungu alituliza yeye. Mais Dieu a apaisé son cœur. Akasema Musa, Il a dit, Moïse, nimekupendezwa na wewe. j'ai été réjoui de toi. Hivi wewe unaweza kutumika pamoja na mimi. Alors, tu es capable de travailler avec Na moi. nitakwenda na wewe. Et je marcherai avec toi. Hakuna mtu atasemea yulu yako. Et il n'y a personne qui va s'opposer à Na toi. Farao hatafanya wewe kitu. Même le roi Pharaon, il ne va rien faire à ton sujet. Hivi kama Mungu alitumia Musa, Et si Dieu a utilisé mwenye Moïse, alikata kichwa ya Musa, c'est lui qui a coupé la tête de quelqu'un, kwa nini asitumie wewe? pourquoi ne peut-il pas t'utiliser? Amini kama Musa alivyoamini. Tu dois seulement croire comme Moïse avait Amini cru. ganza ginzi Daudi Tu aliamini. dois aussi croire comme David avait cru. Amini sawa Abrahamu Tu aliamini. dois croire tel qu'Abraham avait Amini cru. sawa Enoka Tu aliamini. dois croire comme Enoch avait Sababu cru. Enoka alitembea na Parce Mungu. que Enoch a marché avec Dieu. Yeye alipata témoignage. Il a eu le témoignage. Hata yeye alipopata ushuhuda, Et quand il a eu le témoignage, yeye aliambiwa amependeza Mungu. on a témoigné à ce sujet, on a dit qu'il a été agréable à Dieu. Kama Adamu Enoka alipata témoignage Si Enoch a reçu ce témoignage, ya kwamba alipendeza Mungu, qu'il a été agréable à Dieu, kwa nini usipendeze Mungu? pourquoi ne peut-il pas aussi être agréable à Dieu? Hata na Musa alipendeza Même Mungu, Moïse a aussi été agréable à Dieu. sababu Mungu alisema na Musa hivi. Et puisque même Dieu a parlé ici avec Moïse. Alisema Musa ni mtu mwenye alikuwa mkamilifu Ila- na alikuwa mpole mbele ya watu wenyewe waliongozwa na yeye kule kudesert. Il a dit que Moïse était un homme droit et juste et simple devant les gens avec qui il a marché dans le désert. Alihesabiwa haki wakati aliamini Mungu. Et on l'a justifié lorsqu'il a cru en Dieu. Na wewe ukiamini Mungu, Et si tu crois en Dieu, kwa nini hautahesabiwa haki? pourquoi ne peux-tu pas aussi être justifié? Utapata haki Tu auras la justice wakati unaamini Mungu. pas lorsque tu vas croire en Dieu. Tusome shairi la mwisho, Nous lisons le dernier passage. Waroma sura 5 Romains chapitre 5, shairi la kwanza, le premier verset. lakini tutaanza shairi la 12 sura 4 Mais nous pouvons commencer au chapitre 4e. verset 25 Romains chapitre 4, verset 25. mpaka Waroma sura 5 Jusqu'au Romains chapitre 5, verset M na kumalizia pale. et le premier verset. Soma verset 25. Le verset 25 du chapitre 4 de Romains dit ce qui suit. Lequel a été livré pour nos offenses Yesu aliteswa kwa sababu ya makosa yetu et est ressuscité pour notre justification. na alifufuliwa ili tuhesabiwe haki. Étant donc justifié par la foi, Wakati tunahesabiwa haki kwa njia ya nous imani, avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, iko na salamu pamoja na Mungu ndani ya Yesu en qui Kristo. nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Sisi tuliamini alafu tukaingizwa katika neema yenye haiwezi kuhesabika, tuachie pale. Nous arrêtons là. Merci. Asubuhi ya leo Aujourd'hui,
ni siku ya wokovu, c'est le jour de ton salut. kwa sababu masikio yako imesikia Puisque ce sont tes oreilles qui viennent d'écouter watu ya makosa que le pécheur walibadilishwa watu ya Mungu. ont été transformés et sont devenus propriété de Dieu. Dawidi aliua Uria, David qui a fait tuer Uri akakamata na bibi yake. et il a cohabité avec sa femme. Mungu alimsamehe. Dieu l'a pardonné Wakati alisamehe ye, et quand il l'a pardonné, na Dawidi yeye mwenyewe alilomba msamaha. alors c'est David qui avait d'ailleurs demandé pardon. Musome kitabu ya Zaburi Si vous lisez Psaume 51 chapitre 51, na verse ya 6. le 6e verset. Psaume chapitre 51 verset 6. J'ai péché contre toi seul Mie Dawidi nimekukosea et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, na nilifanya makosa kwa macho en yako, sorte que tu seras juste dans ta sentence, ili wewe muwe mtakatifu kwa kuhukumu yako. sans reproche dans ton jugement. Wewe hakuna mtu anaweza kupingana na hukumu yako. Voici, je suis né dans l'iniquité Tazama, nimefanya makosa tangu nilitoka kutumbu, et ma mère m'a conçu dans le péché. na baba alinizala katika dhambi. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Lakini we Mungu nataka watu wabadilike katika mioyo. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Mungu leta akili ndani yangu. Purifie-moi avec l'hysope Mungu sukula mie, et je serai pur. na nitasukuliwa. Lave-moi Mungu safisa mie, et je serai plus blanc que la na neige. nitakuwa mweupe kuliko theluji. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Mungu tangazia mie furaha ya msamaha. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Hivi ninataka nimalizie pale. Je voudrais finir par là. Dawidi alitubu makosa yake, David s'est répandu de ses péchés. akasema Mungu Il a dit, Dieu, samehe mie, pardonne-moi, sukula mie, lave-moi. ninahitaji msamaha. J'ai besoin du Na kama pardon. wewe umejiona ni mwenye Et si dhambi, tu te trouves pécheur, kubali msamaha ya Mungu, accepte le pardon na de Dieu. utalala leo, Et aujourd'hui, tu vas passer nuit na utasinda mchana ya et tu leo vas passer ta journée ukishukuru Mungu remercier à Dieu kwa sababu Mungu amekusamehe, du fait que Dieu t'a pardonné kwa tes sababu péchés. umekubali msamaha ya dhambi zako. Puisque tu as accepté le pardon de tes péchés. Ye Dawidi alipata msamaha ya dhambi zake mwenyewe. David a reçu le pardon de ses péchés. Yeye alisema, Il a dit, wewe Mungu, toi Dieu, nimekukosea, j'ai péché contre toi seul. nimeua Uria, J'ai tué Uri. nimefanya makosa mingi. J'ai commis beaucoup de péchés. Mungu Dieu, nihurumie. aie pitié de moi, pardonne-moi. Akahurumiwa. Et Dieu lui a pardonné. Na watu ya Ninawi Et les gens de Ninive, walisema, Mungu, ils ont dit, Dieu, tumefanya nous makosa, avons commis beaucoup de péchés. tunahitaji Nous msamaha. avons besoin du pardon. Wakapata Et msamaha, ils ont trouvé le pardon. na wewe utapata Et msamaha, toi, tu auras le pardon kwa sababu umepata neema parce que tu as trouvé la grâce ya kufungula masikio yako, d'avoir écouté par tes oreilles ili Mungu asungumuze na wewe, et de sorte que Dieu ait parlé avec na toi. wewe Et umejisikilia. réellement, tu viens d'écouter par toi-même. Mungu hataki ulipe mbuzi 10 kwa makosa Dieu yako. n'a pas voulu que tu puisses payer du chèvre pour le péché que tu aurais Mungu commis. hataki uingie muprison kwa sababu ya makosa Dieu ne yako. demande pas que tu entres en prison à cause de tes péchés. Anakusamehe leo Il te pardonne aujourd'hui kwa sababu gratuitement. Kristo alilipa gharama ya makosa yako. Pourquoi? C'est parce que Christ a payé les payés pour tes péchés. Na tuombe. Prions. Mungu, Dieu, asante leo merci aujourd'hui kwa sababu leo umeokoa, parce que tu viens de sauver aujourd'hui. na maneno yenye tumemaliza kusema Et les paroles que nous venons de dire ni aujourd'hui maneno yako sont tes paroles. yenye naweza kuleta batu ndani ya Les msamaha ya paroles dhambi. qui sont capables de délivrer les gens de Na leurs péchés. tunataka watu wakombolewe toka makosa. Et nous voulons que les gens soient délivrés de Wenye leurs péchés. wanatawala Kongo Ceux qui dirigent la RDC, banahitaji msamaha ya ils ont dhambi. besoin du pardon de leurs péchés. Watu kidogo kidogo ndani ya Kongo Même les gens de petites places dans la RDC, wanahitaji msamaha. ils ont besoin du Hivi pardon de leurs dunia péchés. yote inahitaji Et le msamaha. monde entier a besoin du pardon de leurs Lakini haba péchés. watu wenye wamekusikiliza
Et les gens qui t'ont écouté, usamehe babo, pardonne-leur. kwa sababu na babo wanahitaji msamaha, Parce que eux aussi ont besoin du pardon. Asante Mungu kuokoa. Merci Dieu pour le salut. Tunakushukuru. Nous te remercions. Endelea kupata sifa. Continue à être glorifié. Sababu wewe unahitaji sifa. Parce que tu mérites la louange. Kwa sababu ulitusamehe. Car tu nous as pardonné. Jina lako libariki. Que ton nom soit béni. Tunakulomba kwa jina ya Yesu. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Auditeurs et auditrices, c'est une joie de ma part. Et je pense que la joie a été aussi grande dans vos familles, de partout où vous nous avez écoutés. Et nous savons que vous avez été certainement bénis. Le message a été clair. Dieu est là, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à pardonner tes péchés. Il n'a pas besoin de te faire payer quelque chose comme droit de rachat, comme droit, je ne sais pas, comme pénalité. Il ne te fait rien, il ne te demande rien. Ce qu'il te demande, c'est une simple chose, c'est que tu puisses croire à lui. Alors, continue dans ces enseignements. Ce que tu as attendu, crois à ça. Ceci peut te transformer, puisque c'est la parole qui a transformé, il n'est pas non plus déjà avant toi. Dieu t'a aimé avant que tu sois né. Et aujourd'hui, il a pris à ce qu'il puisse t'annoncer son amour, l'amour qui dépasse tout autre amour, l'amour qui surpasse l'amour de la terre, puisqu'il n'y a personne d'autre qui puisse pardonner les péchés. Mais comme la femme prostituée, la femme adultère, on a pardonné ses péchés, toi aussi tu peux accéder au pardon de tes péchés, si et seulement si tu acceptes de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa sababu ulikuwa na ulijiunga pamoja na sisi katika somo hii, na tunaamini ya kwamba umebarikiwa, sababu umejisikilia wewe mwenyewe ya kwamba kuna Mungu ambaye alikupenda, ambaye anakupenda na atakayeendelea kukupenda. Hivi ujumbe wa leo ulikuwa ni kukukumbusha ya kwamba huyo Mungu aliyekupenda yuko tayari kusamehe dhambi zako, na hata kulomba kitu fulani, hata sema uanje lipa gharama fulani. Hapana, wewe tu jambo ambalo unahitajika kufanya ni kuamini tu. Uamini Kristo, uamini Mungu vile vile, na tuliambiwa uamini tena na Roho Mtakatifu. Basi mubarikiwe nyumbani, na mimi nawaacha kwa mikono ya fundi wetu, na tunawashukuru wote ndugu Jonas ambaye alikuwa kwa studio, ambaye alipeperusha habari hizi. Basi Mungu akubariki ndugu Jonas. Mungu abariki Alpha Kamondi ambaye ni chef de programme wa radio hii, na abariki Mayani ambaye ni directeur wa radio hii, na watu wote ambao wanahusika na wenye kutusikiliza. Mubarikiwe nyumbani, mubarikiwe katika kazi zenu. Amena. Amena.